Eh bien, chers téléspectateurs, nous revoilà dans 50 minutes dedans chez Arthur l'archéologue. Alors, quand on arrive dans cette... Regardez, je vous fais un panoramique. On en tombe quand même sur une belle nature à 360 degrés. On sent que le type, il habite quand même au fond du trou du cul du monde. Le type, Oh, Fat, c'est un regarde aventurier. la diversité de la nature. Eh oui, magnifique. Le type, Ah, c'est un beau champagne, là. l'Arthur là, c'est un aventurier des temps modernes. Regardez, chers téléspectateurs, il chie dans une cabane en tôle. Regardez. Je pense Si c'est qu'on pas pourrait l'appeler la magnifique, cabane ça. au fond du jardin. Ça, c'est la communion avec la nature. C'est la communion avec la nature. Le Non, matin, Patrick, c'est pas là. le matin, les mecs, quand il fait caca, il a des glaouis qui frottent sur les cailloux, là, regarde. C'est magnifique. Mais Patrick, Ça, c'est quelqu'un petit, c'est qui aime pour la son nature. chien. Ça, c'est quelqu'un qui aime la nature. Ils sont là les chiottes, Patrick. Alors, expliquez-nous, Monsieur Smith, quelle est, j'oserais dire en détail, votre relation avec ce fameux Arthur l'archéologue. Expliquez-nous un Alors, petit peu. Arthur est un fan de tout ce qui brille et de tout ce qui se trouve au fond de l'eau. Alors, avec notre équipe, nous faisons de toute façon des petites excursions sous-marines où nous explorons les fonds avec une diversité et une richesse sans égale. Grâce à cela, Non, Billy, reviens. reviens. Billy, reviens. Ne vous inquiétez pas, en fait, il parle de son chien imaginaire. Oh, De temps en temps, ça lui arrive. Tu restes ici. Allez, viens. Ah, vous avez un con aussi dans l'équipe. Eh, nous aussi, on a un con. Ah là, Billy. Eh, nous aussi. Pardon. Ouais, désolé, mon chien, C'est ton c'est chien, pas Billy. couru. Eh oui. C'est ton Donc, chien imaginaire. Arthur, Ouais, t'inquiète pas, du con. tout. là. Oui, il est là. Donc Arthur, Ok. justement, est un Faudra grand faire un friand de tout ce reportage qui sur brille. lui, là. Ouais, on va faire un Ah, il y a de reportage quoi faire. après sur lui. On va faire ma vie de psychopathe. On va faire après. Ouais. Et grâce à Allons-y, Arthur, continuons, justement, on reprend. Grâce à Arthur, on arrive justement à échanger beaucoup par rapport à la philosophie orientale post-apocalyptique. Et grâce à ces échanges, nous le voyons presque 2-3 fois par semaine dans des conditions très, très extrêmes. Et vous voyez les combinaisons qui sont sur nous, on était justement en train de lui rendre visite quand vous êtes venu avec votre équipe de reporters. D'accord. Sans problème. Nous avons donc bien compris quelle était la nature de la relation donc de cette équipe d'explorateurs et d'aventuriers avec cet Arthur. Eh bien, c'est magnifique. Hein. C'est une bien belle Arthur. équipe que vous nous présentez là, monsieur. Hein. Lorsque Arthur s'ennuie un petit peu, il va dans une petite cabane un peu plus loin, je vais vous la montrer, vous verrez, elle est très pittoresque et a beaucoup également de fans et de visiteurs. D'accord. Et si j'ai bien compris, ce sera donc le point final de notre aventure. Il y aura également une dernière excursion auprès d'une mère de sel Oh, qui, je ça, pense, va vous ravir. Oh, ça, une merde c'est de formidable. sel. Oh, ça c'est formidable. En bonus pour nos téléspectateurs. Pour les Et qui plus est, téléspectateurs non de moins des 50 outres, minutes pas dedans, le plus mauvais en des bonus, hein. exclusivité. Oh, c'est magnifique. Oh, Eh bien, On peut vous même suit, dire que messieurs. c'est le point. Très bien. Eh bien, on continue l'aventure.
Et chers téléspectateurs, n'oubliez pas notre jeu concours. N'oubliez pas. La question est simple et je pense, Marcel ne me contredira pas, elle est à la portée de tous. La question, je la pose Marcel, est-ce qu'il fera nuit cette nuit? Alors, pour participer, c'est simple. Si vous pensez que oui, il fera nuit cette nuit, vous envoyez 1 au 6 merguez. Si jamais, au contraire, vous pensez que non, cette nuit, comme toutes les nuits, il fera jour, vous envoyez 2 au 6 merguez. Et voilà, on continue notre reportage, chers téléspectateurs, en vous souhaitant bonne chance pour notre jeu concours. Monsieur, Voici. une question juste pour vous. En Oui. plein hiver, de quelle couleur les appelle-t-on? De quoi? En plein hiver, monsieur, de quelle couleur les appelle-t-on? Appelle-t-on quoi? Les blancs. Les En blancs? fait, Les blancs de quoi? enfin, monsieur, mais Les la blancs question était à la portée de tous. Messieurs, Ce qui est blanc, beige. Voyons un effort. Mais enfin, la neige. Attendez, je crois que le monsieur n'a pas bien compris. En plein hiver, Je de pense quelle que- couleur les appelle-t-on? en plein hiver, monsieur, en plein hiver, de quelle couleur on nous Wow. appelle? Les bonhommes de neige. Bon, je pense qu'il est vraiment atteint. Bien sûr, cette Moi, je sais question pas était si- une question piège et n'a pas de réponse. Faudra vraiment faire un C'est reportage. bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Bien, chers téléspectateurs, nous revoici donc pour l'avant-dernière destination de notre émission 50 minutes dedans, en plein cœur aujourd'hui d'une action la plus totale avec l'équipe que nous suivons aujourd'hui, l'agence Tourisque. Nous avons donc vu Arthur l'archéologue qui possède donc également visiblement cette petite bicoque en pierre qu'on pourrait qualifier tout bonnement de cabane à chèvre. Regardez avec quelques détritus qui traînent, il y a même une vieille machine à laver ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est une machine à laver et un peu crapé l'Arthur quand même là. Hein. Alors monsieur, expliquez-nous un petit peu de quoi est dans cet endroit. Alors bien souvent avec Arthur, nous venons ici avec les poches pleines et par l'action du Saint-Esprit où on ne sait quelle magie ensorcelée, la forêt à paix dépose un nuage verdâtre et bleu au-dessus de cette cabane qui nous permet de transformer tout simplement des choses qu'on pourrait ramasser ici et là en autre chose. Et ça sera justement le point final de cette rencontre avec le dernier point de chute où vous allez peut-être mieux comprendre le processus complet de cette visite. D'accord. Vous nous parlez là d'un miracle de la nature, presque d'un fait surnaturel, n'est-ce pas monsieur? Ça serait Oui, presque je de la pense que magie, là, hein. Je pense que là, oui, on peut parler vraiment de miracles même plus de la magie chimiques, noire, là. liés, voilà, à l'amour de la vie et de la flore. Nous avons vraiment là la quintessence de tout l'univers transformé sous nos yeux et qui fait que bien souvent on arrive à partir beaucoup plus Et haut pour, que le nirvana. pour profiter donc de cette apparition, si j'ai bien compris, il faut être un véritable amoureux de la nature et la pratiquer de l'intérieur, si j'ai bien compris. Il ne faut pas hésiter, voilà, vraiment à rentrer ses doigts au C'est plus ça, profond de c'est la ça. terre et d'aller dans cette cabane. Et là, normalement, il y a comment dire, une évidence qui se produit face à vous. Et là, vous voyez vraiment la vie d'une façon bien différente. D'accord. Et Patrick, quand on parle de communion avec la nature,
si on sodomise les biquettes et les lapins, ça compte ou pas? Il y a la même sensation, sauf que vous risqueriez peut-être d'avoir un peu plus de plaisir, j'avoue. Patrick, Ok, écoute, ok. il a Oui, parlé je de mettre t'écoute, deux Marcel. doigts. Viens, on va essayer. Allons mettre deux doigts dans la biquette. C'est là dedans qu'il faut mettre deux doigts, là? Il n'y a pas de mais la biquette, il n'y a pas de mais. Allez, viens pour les doigts de tonton Patrick, là. Il n'y a pas de mais, on t'a Oh. dit, la biquette. Ne t'inquiète pas, Oh, on Biquette. dit oui, T'inquiète pas. voilà, je communie, Oh. voilà, je communie avec la nature, là. Eh. Oh, là, c'est bon, ça, hein. Oh, Fatch. Oh, ça te l'a... Oh, la biquette, ça te l'a calmé d'un coup d'un seul, hein. Je pense qu'elle a Voilà, je apprécié, hein. Oh, je Cette communie émission avec tourne la au vinaigre, nature, hein. monsieur. Ça la fatigue, Oh, ça je- la fatigue. Voilà, Ce sera monsieur, pas merci, diffusé pour Ça les moins faisait de bien 18 ans, longtemps que rassurez-moi. j'avais pas communié comme ça avec la nature, hein. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est une belle aventure que nous proposent aujourd'hui ces messieurs, qui nous permettent de renouer avec une nature oubliée, une nature que l'on n'avait pas pratiquée depuis ces 15 ans, si j'ose dire, et ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien. Merci messieurs, hein, pour ce passeport vers l'aventure que vous nous offrez aujourd'hui, hein. Je vous propose de terminer avec le lac de sel et vous verrez, tout sera beaucoup évident. Allons-y, allons-y monsieur. On vous prépare une petite surprise. D'accord. Eh bien, c'est là, chers téléspectateurs, que touche le final de notre aventure, de notre belle excursion à travers cette campagne sauvage et hostile, où nous avons pu suivre ces aventuriers de l'extrême que sont nos amis de l'agence touriste. Monsieur Smith, permettez-moi de te dire, Marcel, qu'il est bon le con, hein. Oh, il est bon. Il m'a fait rêver aujourd'hui et je pense qu'il a fait rêver tous nos téléspectateurs à travers ces belles destinations. Ah, tu crois que Marcel il fait encore une insomnie, hein? C'est le pastis, hein. Je sais pas ce que t'as mis dedans, Patrick, mais il supporte pas, hein. Oh, Marcel, il nous casse les couilles à dormir tout le temps comme ça, là. Oh, Marcel, Mais c'est le arrête de pastis. nous casser les couilles et suis un peu l'émission. Mais je te dis, c'est le pastis. T'as mis quelque chose dedans. Oh, regardez, chers téléspectateurs, au loin, on peut commencer à nous apercevoir cette lumière jetable dont nos amis nous parlaient. Et c'est vrai que putain, la connasse de sa mère, c'est joli. Hein. Oh là 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 là. Ça m'irrisse les poilets. Oh, c'est beau. Oh Dieu, c'est beau.
Oh, ça me ruine le fion tellement c'est beau. Et vous voyez là-bas, vous voyez ce petit bâtiment qui correspond certainement au point d'extraction de cette ressource précieuse sur l'île qu'on appelle le sel. Ressource très prisée et contestée à ce qu'on dit par le duché de Sofia, contrôlée même par ce dernier, j'ai l'impression. C'est beau, hein. On est vraiment au cœur de l'aventure.